Salut tout le monde, je suis Afaf, je suis spécialisée en linguistique cognitive. Je suis dans cette chaîne, je vous guide à définir vos objectifs dans la vie et les atteindre. Je lis les textes religieux parce que les textes religieux sont très 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 riches et on peut par la croyance atteindre nos objectifs facilement. Ici, je vais lire avec vous la première sourate dans le Coran qui est le livre sacré des musulmans. Cette sourate s'appelle Al-Fatiha, l'ouverture, si vous voulez, du livre sacré, le Coran. Et on va lire Eya après Eya dans cette sourate et je vais vous expliquer les signifiances de chaque Eya, Inch'Allah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, pourquoi quand on commence une sourate au Coran, on dit au nom d'Allah? Pourquoi? Bismillah. Ça veut dire que euh, on a croyance en l'énergie positive qui émane de Dieu. C'est pourquoi quand on commence quelque chose, par exemple, quand on commence euh, une journée dans notre vie ou bien on est à table et on va commencer notre dîner, on dit Bismillah. Pourquoi? Pour orienter notre cerveau, notre capacité intellectuelle vers les idées positives et s'éloigner de toute négativité. Donc, au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim en arabe. Ça veut dire que Allah est très généreux. Vous savez, Rahma est plus étendu que la générosité. Être Rahim, miséricordieux, ça veut dire que Allah a tout. Tout ce que dans l'âme de Dieu, il y a tout. Il y a tout, les montagnes, les océans, l'argent, les billions, les trillions, et plus, les stars, les galaxies, tout, le système solaire et plus, tout appartient à Allah. Il a tout. Et nous a donné tout. C'est pourquoi il est miséricordieux. Il a dit au Coran qu'il a essoufflé de son âme en nous les êtres humains pour nous créer. Donc on a tout aussi. Et ça montre à quel point notre Dieu est miséricordieux parce il nous a donné tout. On a déjà tout en nous. Vous pouvez me dire, si j'ai tout, pourquoi je n'ai pas ça dans mes résultats dans la vie? Eh bien, vous ne le voyez pas parce qu'il y a des obstacles, parce que vous y croyez pas, parce que vous n'interprétez pas le Coran de cette façon avant. Mais maintenant, vous pouvez reprogrammer votre façon de voir les choses, de voir Dieu, de le concevoir. Et si vous faites cette reprogrammation qui se fait par la répétition, par être convaincu de ce que je suis en train de dire, les vraies signifiances du Coran, parce que je suis en train d'expliquer les vraies signifiances du Coran. Ce que je suis en train de dire émane du texte coranique, parce que je suis spécialisée en la lecture scientifique des textes religieux. Donc, si vous voulez améliorer vos résultats, il faut tout d'abord sentir que Dieu est miséricordieux, que vous avez tout déjà en l'âme de Dieu dedans vous.
Et par la répétition et pas à pas, vous allez atteindre vos objectifs dans la vie et améliorer vos résultats parce que les obstacles que vous avez maintenant vont s'épanouir, vont aller avec la croyance. Donc, deuxième oui, verset aussi. Alors, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire louange? Ça veut dire alhamdulillah en arabe. Pourquoi on dit alhamdulillah, louange à Allah? Parce que il faut toujours être reconnaissant. Quand on est reconnaissant à Allah et on dit merci, ça veut dire qu'on focalise notre attention sur les bonnes choses dans notre vie. Et tout ce que vous vous concentrez sur va être plus. Dieu va vous donner plus de ça. Va vous en donner plus. Pourquoi? Parce que vous focalisez sur les bonnes choses. Toujours on a des bonnes choses pour dire Hamdoullah, you know, tout. Regardez même à votre corps, vous allez dire Hamdoullah pour mes yeux, pour mes lèvres, pour mon nez, mes oreilles, mes mouvements, tout. Il faut dire Hamdoullah, ça c'est très très important parce que même si vous disiez Hamdoullah, vous disiez merci aux autres du fond du corps, you know, merci pour vos amis et tout, du fond du cœur, ça aussi c'est un genre de remerciement pour Dieu. Pourquoi? Parce que l'âme de Dieu existe en nous, tout le monde a l'âme de Dieu et on est connecté par cette âme-là. Donc, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur de l'univers? Ça veut dire Allah a tout, il gouverne tout, le monde matériel et le monde spirituel. Et le monde spirituel existe est incarné au monde, dans le monde physique et le gouverne. C'est pourquoi votre corps est gouverné par votre âme, qui est l'âme de Dieu. Donc, troisième verset, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, ça, j'ai expliqué. Quatrième verset, maître du jour de la rétribution. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est maître du jour de la rétribution? Qu'est-ce que c'est la rétribution? La rétribution, c'est le jugement. Le jour du jugement, c'est chaque jour que vous êtes en train de vivre est un jour de jugement. Pourquoi? Parce que jugement dans la langue arabe, et je suis spécialisée en langue arabe, ça veut dire ad-din. La religion dans la langue arabe, c'est ad-din. Ad-din, au sens littéral, c'est la récompense. Et chaque jour, Dieu nous récompense. Chaque minute, il y a une récompense. Tout ce que vous êtes en train de vivre maintenant, c'est une récompense. Que vous le sachiez ou non, c'est une récompense. Ça peut être une récompense positive ou négative. Si vous êtes heureux maintenant et riche et fort, ça veut dire que vous avez semé les graines de la richesse, de la force, de la gaieté dans votre âme et vous êtes en train de semer maintenant. Le contraire, ça veut dire le contraire. Donc, c'est ça la loi de Dieu, la loi de la récompense. Donc, votre âme est maîtresse, vous guide au chemin de la récompense. Si vous vous harmonisez avec votre âme, l'âme de Dieu dans vous, alors là, vous pouvez avoir une récompense positive. Et sinon, vous pouvez maintenant faire l'effort de semer les graines positives, de vous harmoniser avec
l'âme de Dieu dedans vous, et ça vient avec le développement personnel qu'on fait dans notre chaîne. Pardon. Donc, ici, le verset numéro 5 dit « C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. » Qu'est-ce que ça veut dire adorer Dieu? Ça veut dire on n'adore que Dieu. Hein? Il ne faut pas adorer les idées négatives dans votre vie. Si vous avez une imagination négative, par exemple, vous vous imaginez malade ou en état de manque d'argent ou en état de manque d'amour, ça c'est pas bien du tout. Ça veut dire que vous adorez quelque chose d'autre que Dieu. Adorer Dieu, c'est vraiment cultiver et toujours avoir des idées positives dans votre intellectuel, consciemment, dans votre conscience, vous vous concentrez sur les idées de l'âme de Dieu, qui émanent de l'âme de Dieu. Toutes les qualités de Dieu, vous l'avez déjà, parce que vous avez l'âme de Dieu dedans vous. Et vous adorez vous-même. Il faut adorer vous-même, votre âme. Hein? Il faut tomber amoureux de votre âme. Vous pouvez attribuer toutes les qualités de Dieu à vous. Vous vous dites, je suis généreux, je suis très riche, je suis très très heureux ou heureuse, etc. Hein? Alors, adorer Dieu, c'est islam, c'est ça l'aslama, c'est ça quand vous relâchez le moi. Je peux vous expliquer ça comme ça, c'est écrit en anglais, mais je peux l'expliquer en français. Ça, c'est votre corps, ce sont votre résultat, et ça, c'est votre conscience, votre, disons, spirit, le côté spirituel. Hein? Donc, dans le côté spirituel que vous avez, il y a le moi ici et votre âme, l'âme de Dieu ici. Alors, islam, c'est relâcher le moi et être ici. Hein? Alors, ici, vous avez au fond une programmation positive qui émane, qui vous relie avec Dieu et émane de l'âme de Dieu. Hein? Il faut adorer ça. Et petit à petit, les autres programmations qui se trouvent là et qui viennent du moi vont se relâcher. Et c'est ça l'islam. Aslama en arabe, c'est relâcher le moi. Donc, et c'est toi seul dont nous implorons secours.